Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, sanitaire, oui, très sanitaire, et boursier. Nous sommes le jeudi 15 octobre, 48 heures avant le couvre-feu. Et pour comprendre comment tourne la planète de finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Après les Ausweis de mars-avril, maintenant le couvre-feu de novembre. Oui, la Toussaint 2020, eh bien, vous serez tranquille, vous n'aurez aucun enfant venant toquer chez vous pour obtenir des bonbons contre un mauvais sort, car le mauvais sort, c'est le gouvernement qui vient de le jeter sur les 8 principales métropoles françaises. Alors vous me direz, ça ne touche que 22 millions et demi d'habitants. Autrement dit, allez, un tiers des Français. Mais en plus du couvre-feu, vous avez aussi cette immixtion gouvernementale dans la sphère privée où on vous recommande désormais de ne pas vous réunir à plus de 6. Donc pour les familles qui ont 5 enfants, il y en a un qui ira manger avec le chien dehors. Et cette jauge de 6 me semble en effet avoir été imposée par le lobby des fabricants de fours à raclette, où vous avez généralement 6 alvéoles. Donc pour les grandes familles, celles où par exemple on côtoie encore la génération d'avant, eh bien il va falloir s'organiser. Certains mangeront dans la cuisine et d'autres dans le séjour. Et puis pour Noël, si les mesures de restriction devaient être durcies, peut-être nous acheminerions-nous vers un réveillon où nous dînerons par groupe de 1, chacun avec son plateau repas devant la télé, mais à 4 mètres de l'autre membre de la famille. Et si cette famille, je le répète, est composée de plus de 4 membres, eh bien il y en a un qui ira manger dans la cuisine et un autre dans la salle de bain. En fait, c'est la première fois qu'un gouvernement français s'immisce à ce point dans la sphère privée. Alors certes, pour combattre le sida, on avait recommandé aux Français le port du préservatif. On va dire que là, c'était un petit peu des injonctions de bon sens. Là, on commence véritablement à vous dire comment gérer votre vie de tous les jours, en plus d'être empêché maintenant de sortir après 21h. Par contre, si vous terminez de travailler vers 19h ou 19h30, là, il va falloir vous dépêcher de vous entasser dans le RER, les trains de banlieue, dans le métro, pour être chez vous avant 21h. Et puis pour ceux qui ont un travail qui les mène au-delà de 20h30 ou 21h, eh bien, il va falloir ressortir l'Ausweis. Voilà. Je rappelle que le dernier couvre-feu en France avait été instauré à partir du 19 août 1944. Heureusement, les troupes venues libérer Paris sont justement rentrées le 19 août et Paris était libéré le 25 août 1944 avec ce célèbre discours du général de Gaulle à la mairie de Paris, Paris martyrisé, Paris humilié, mais Paris libéré par lui-même. On a l'impression que la libération de Paris pourrait ne pas arriver avant le 25 décembre. Et d'ici le 25 décembre, vous pouvez imaginer évidemment que personne ne réservera le moindre séjour à la neige, parce que si à partir du 25 décembre, on s'aperçoit que les mesures de restriction sur les réunions familiales ne sont pas levées, qui aura envie d'aller fêter le réveillon en famille quelque part et de prendre un billet d'avion pour se déplacer, retrouver donc la famille éloignée. Et pour le tourisme, là, c'est une véritable catastrophe, puisque on nous annonce 4 semaines de confinement sur Paris, Lyon, Marseille, Lille, etc. Ce sont des métropoles desservies, bien sûr, par des aéroports. Plus aucun congrès, plus aucune conférence, plus aucun salon ne va être organisé, bien sûr, au cours des 6 prochaines semaines. Autrement dit, pour le tourisme, ça va être l'effondrement total. Qui va vouloir venir à Paris, Lyon ou Marseille
pour aller dîner à 18h et quitter le restaurant à 20h30, et en espérant en plus de ça ne pas être pris dans des bouchons pour être bien rentré chez soi à 21h, sinon gare à la maréchaussée et au PV à 135 €. Voilà. Le confinement est certainement la signature d'un échec total de la gestion de la crise du Covid. Certes, il y a aussi des mesures de restriction en Espagne. La Catalogne s'est entre guillemets reconfinée. En Allemagne, il y a aussi un couvre-feu, oui, mais à partir de 23h, et qui, en plus de ça, est un couvre-feu, on va dire, c'est recommandé de rentrer avant 23h, mais vous ne serez pas arrêté, vous ne serez pas verbalisé en Allemagne si vous êtes pris à 23h15 dans le centre de Berlin. Voilà. Donc, les marchés sanctionnent évidemment toutes les conséquences de cette nouvelle mise à l'arrêt de tous les secteurs qui avaient déjà beaucoup souffert en mars, avril et mai. Et va s'ajouter à cela la déception aux États-Unis de l'arrêt de plusieurs essais cliniques sur des candidats vaccins. Et puis il y a le Congrès américain qui, d'après ce que nous dit Steven Mnuchin, le secrétaire d'État américain au Trésor, les points de vue demeurent très très éloignés. Entre des républicains qui veulent 500 milliards tout de suite et ciblés sur les compagnies aériennes, sur les croisiéristes, etc., et les démocrates qui veulent, eux, 1800 milliards et peut-être même 2500. Voilà, donc point de vue irréconciliable. Wall Street a beaucoup pricé ces dernières semaines l'accord, le compromis sur un stimulus package qui ne vient pas. Donc je ne dirais pas qu'on est à la veille d'une tempête parfaite, mais on est quand même à la veille d'une séance des 4 sorcières qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain, bien sûr, pour notre live avec tous les abonnés de Béchat Confidentiel. Je pense que demain, vous aurez encore beaucoup de questions à nous poser.